Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en compagnie de Lilo, la petite canne. Enfin, nous espérons que ce soit une petite femelle que j'ai offert à ma fille, voilà, et qu'on a depuis hier et qui est bien, comment dirais-je, bien vivante, bien speed, bien présente. Voilà, donc je vais tenter de la garder un petit peu histoire qu'elle soit calme. Et si jamais elle ne l'est pas, je la mettrai par terre. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous faire un petit tirage général. Alors je voulais vous passer un petit message, les amis. Parfois, vous me mettez des messages, des questions très très personnelles en bas des vidéos que je vous offre. D'accord. Je ne peux pas... Alors déjà, on est presque à 5000 abonnés, les amis. J'essaie de répondre un maximum, ou au moins de mettre des petits cœurs, des petits pouces, etc. Mais je ne peux pas répondre à vos questions personnelles, surtout en public, d'accord, déjà. Donc, si vraiment vous avez des choses personnelles à me demander, j'allais dire passer par mail, je vous ai donné mon mail. Mais d'autre part, si vous avez besoin de réponses personnelles, c'est que vous avez peut-être besoin d'une guidance privée. D'accord. Donc, vous savez que je peux vous fixer rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que j'essaie de vous faire des guidances très, très régulièrement. J'essaie d'être présente un maximum, mais je ne peux pas donner plus que je n'ai, sinon je vais m'épuiser. Et il faut que vous le compreniez aussi, c'est que tout ça, toutes ces vidéos sur YouTube sont gratuites. Je le prends sur mon temps. D'accord, mon temps de travail, mon temps personnel, familial, etc. Donc déjà, je pense que je fais mon maximum pour vous faire plaisir. Donc voilà, c'était important que je recadre un petit peu les choses par rapport à certains messages où on me dit oui, ben j'aurais préféré une réponse claire plutôt que des pouces ou des émoticônes. Et ben écoutez, je fais ce que je peux aussi. Et, et non, je ne vais pas répondre à tout le monde, à vos questionnements personnels, et vous m'envoyez désolé, mais parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps matériel, et je ne vais plus avoir l'énergie pour donner si vraiment je passe dans l'individuel systématiquement. Voilà. Allez, je démarre avec le petit oracle des anges et je vais demander à recevoir un message pour celles et ceux qui vont regarder cette guidance. Donc cette vidéo, une guidance générale intemporelle, les amis, toujours pareil, adaptée à ce que vous vivez, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Allez, je prends ces deux. Nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc peut-être que, alors pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, peut-être qu'il y a des situations, des événements inconnus, imprévus, qui arrivent dans votre vie, qui vous demandent d'explorer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cette transformation, par rapport à ces changements. Ça peut vous sembler étranger, ça peut vous sembler difficile à appréhender, et pourtant, si vous faites le travail, ça vous ouvre vers de nouveaux horizons. Alors, avec la prière, on vous dit ne te soucie pas de la difficulté, tout est possible. Donc, c'est un grand message d'encouragement. Demande, j'allais dire, et on te répondra. Nous sommes à ton écoute, en l'occurrence. Vous êtes protégés, les amis. Alors, un nouveau jeu arrive. Donc, voyez, je n'investis pas que de mon temps. Et Dieu sait que j'en investis. J'y investis aussi, voilà, beaucoup, j'allais dire d'argent, en ce sens que je fais en sorte de renouveler les oracles pour que vous ayez des guidances très éclectiques, des messages divers et variés, les amis. Hein, donc voilà, hein, soyez cool un peu des fois. Hein. Voilà. Allez.
Allez, et je vous annonce que pendant les prochaines vacances, nous on est la session Montpellier. Je vous préviens de suite, c'est que je vais prendre des vacances. Donc donc c'est la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai. Soit vous me verrez plus, soit vous me verrez plus rarement. Parce que j'ai un peu besoin aussi de profiter de ma famille, de mes enfants. Voilà, je vous apprécie beaucoup, je vous aime beaucoup. Hein, vous savez que je suis là pour vous, mais il y a des moments où il faut savoir un petit peu prendre le large aussi et penser un peu à soi. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Allez, je vais faire la coupe. Bon, ben Lilo a l'air relativement sage. Nous avons l'eau. Ok, qui me fait forcément écho aux émotions, qui me fait écho aussi à la maturité, la fluidité, la libération. Et nous avons le souffle qui vient confirmer cette sensation-là. Donc vous voyez, le visuel de ces cartes sont magnifiques. Le souffle, la respiration, la vie. Alors le fait d'arriver à libérer ses émotions pour respirer, et voyez, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons et ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Avec l'eau et le souffle, probablement des personnes qui osent entrer à l'intérieur d'elles-mêmes, qui osent aller à la rencontre de leurs émotions pour les libérer, qui gagnent en maturité, qui gagnent en aisance, en liberté, en... voyez, soulagement, j'entends aussi. Respiration. Nous avons le magnétisme, la loi de l'attraction. Donc des personnes qui décident aujourd'hui d'attirer à elles ce qu'elles souhaitent. Des personnes qui ont potentiellement fait des vœux, demander à l'univers. Des personnes connectées qui aiment regarder les étoiles, des personnes connectées à l'énergie. Donc on revient encore sur l'eau qui était à la coupe, donc sans aucun doute. Hein. Purification, régénération, libération pour moi des émotions. Faire la paix aussi, vous voyez, il y a plein de colombes hein, sur cette photo. Faire la paix avec soi, avec ses émotions. C'est évident pour moi, vous voyez, noyau interne. Encore une colombe qui sort du centre du mental. Donc, se reconnecter à ses émotions pour les nettoyer, pour potentiellement également, peut-être même dans une relation, noyau interne. Vous voyez ces deux visages-là. Ramener la paix peut-être. Hein. Dans un conflit, ça peut être aussi le double aspect de son être, hein, la dualité, le yin et le yang, le fait de ramener de la sérénité à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi avoir deux directions à prendre, vous voyez, avec cette notion d'inconnu, et de trouver le juste milieu, de trouver l'équilibre dans tout ça, purifier quelque chose. Oh, purifier quoi ? Regardez, la matière noire, la notion de vide intérieur aussi, le fait de passer d'un état à un autre, hein. Le fait de s'alléger, de se libérer, de libérer la parole aussi. Vous voyez, elle a le papillon au niveau de la bouche, ce personnage. Hein. Le fait de sortir du tunnel. Donc, le fait de sortir du tunnel, le fait de sortir du lac, quelqu'un qui a pu se sentir noyé au fond de ce lac, vous voyez. Le fait d'aller dans ses profondeurs, dans sa matière noire. Voyez ce que je veux dire? L'œuvre noire en alchimie. Le fait de prendre un temps de pause au sein de ses profondeurs, au sein de sa boue intérieure pour ensuite remonter à la surface. Donc pour ensuite remonter à la surface avec de la vitesse.
avec de la vitesse. Je pense que ça a été un long moment d'introspection, un long moment de nettoyage, de purification, avec peut-être cette sensation de ne pas arriver à s'en sortir, mais que là, il y a un mouvement de vitesse là. Il y a quelque chose, l'inconnu, il y a quelque chose qui vous arrive assez rapidement. Alors, au sein de votre foyer, d'accord ? En tout cas, de votre vie privée, de votre vie personnelle. Le foyer, c'est aussi ce qui est douillet, vous voyez, le feu de cheminée, ce bébé sur ce chien. Il y a quelque chose de très tendre, de très cocooning. Il y a la notion, il y a le volcan, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors peut-être aussi, il y a eu beaucoup de choses à faire ressortir. À faire ressurgir, peut-être une explosion intérieure, des prises de conscience. Alors, peut-être des prises de conscience par rapport à son foyer, avec la notion d'océan, cette notion de là, cette personne marche en équilibre sur ce globe. Quelqu'un qui est en équilibre, qui est en ébullition. Alors, voyez comment ça vous parlait. Moi, là, je lis pas du tout les messages des cartes. Je suis vraiment dans le visuel et les messages que je reçois. Quelqu'un qui gagne de la vitesse par rapport à des choses qui font éruption. Au niveau du foyer, peut-être des grandes prises de conscience, des choses à purifier peut-être. On marche sur les océans aussi, beaucoup d'émotions, mais on essaie de trouver un équilibre. Il y a une notion de temps qui passe, de réflexion par rapport au temps qui passe, de discipline, peut-être d'organisation. Nous avons la croissance avec les plantes, quelque chose qui ramène à la force intérieure, au naturel, à la croissance. Il y a vraiment un désir. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être quelqu'un qui a été en introspection et qui se retrouve dans un foyer néanmoins confortable, mais en plein comment dirais-je, qui explose en fait, qui explose d'une certaine façon, ou qui a besoin d'exploser son feu intérieur, sa créativité, peut-être de sortir de quelque chose de trop plan-plan en fait, voyez, de trop cocooning, pour aller explorer les océans, mais avec cette sensation de marcher un peu sur un fil, peut-être parce que le temps passe, envie de croissance, envie de comment dirais-je, d'aventure, j'entends, d'animalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Nous avons la montagne avec la clarté. Donc, il y a ce besoin-là aussi de... Alors, ça me renvoie plein de choses. Cette carte, la montagne, ça me renvoie à la montagne sacrée parce que ce personnage est tranquillement allongé. La notion de sérénité, une croissance vers une sérénité, voire un peu désertique, enfin pas désertique, puisque là il y a la neige, mais un peu en solitaire, hein, avec le soleil qui se lève, quelqu'un qui a avancé, quelquefois qui s'est senti gelé, seul dans son périple, qui a traversé des montagnes, mais est à un stade de purification là. C'est une personne qui a pu sentir un peu de l'immobilisme, vous voyez, ou quelque chose qui a été refroidi. Nous avons le nord, hein. J'ai envie de... Ce qui me vient, c'est ne perds pas le nord. Le nord, quelqu'un qui perd pas le nord, quelqu'un qui a une boussole, quelqu'un qui néanmoins sait où il va, en tout cas une personne qui sait où elle veut aller. Ok, regardez, construction atome, donc c'est quelqu'un qui avance tout de même et qui jalonne son chemin de petites bulles lumineuses dans la nuit. C'est quelqu'un qui potentiellement éclaire les autres aussi, ou éclaire dans la nuit. Alors, c'est quelqu'un qui s'est mis en protection
qui s'est pendant longtemps renfermé dans sa coquille. Qui a pu aussi se sentir enfermé dans son corps aussi, j'entends. Ok. Oui, oui, nous avons là la gravité, l'enracinement. Dans l'ici et maintenant, et ça confirme mon ressenti. Quelqu'un qui a pu aussi se sentir enfermé dans son corps. Quelqu'un qui s'est enfermé dans une situation matérielle, j'allais dire, dans du concret, et qui aujourd'hui a besoin de prendre de la légèreté, qui a besoin de sortir de sa coquille. Après la pluie vient le beau temps, j'ai envie de vous dire. Fécondité, pluie. Ce qui est en train de germer après la pluie. Ce qui est en train d'être arrosé. Peut-être des pleurs, hein, mais de ce fait des prises de conscience, de la maturité, de la magie, de l'alchimie. Donc une grande lumière intérieure. Une renaissance. Pour moi, c'est une renaissance, les amis. Donc, dans la joie et dans la musique. En plus, il y a un violoncelle, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Alors, cet oracle, je l'utilise réellement là, pour la première fois, pour tout vous dire. Donc, je n'ai pas vu toutes les cartes. De la joie, de la musique, remettre de la musicalité, de la joie dans sa vie. Et à nouveau, nous avons l'air, le mouvement, une nouvelle respiration, un nouveau dynamisme. J'arrête là avec cet oracle. Je regarderai un petit peu, voir au niveau des messages des cartes, si ça correspond. J'allais dire, on s'en fout un peu, c'est un peu ce que je perçois, ce que je ressens. Vous me direz, vous, si ça vous fait écho par rapport à si vous y avez, si vous recevez, pardon, des messages. Ok. Allez, je vais pas faire une grande guidance, les amis. Je vais juste tirer une carte des chemins de l'éveil. Parce que je trouve que le visuel entre énergie de l'univers et les chemins de l'éveil, ça va bien. Alors, il y en a un que j'aimerais me procurer, mais que je n'ai pas trouvé. C'est l'oracle quantique, je crois. Et je l'avais repéré sur un site et je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, dès que je le trouve... Bon, il faudrait que je sois raisonnable, mais bon, dès que je le trouve, peut-être que vous le verrez sur des prochaines vidéos. On verra. Allez, les chemins de l'éveil, le dernier message pour vous. Alors, je voulais aussi faire deux remerciements à Odile qui m'a envoyé des bandes sonores par rapport à un projet qu'elle fait musical avec les lettres hébraïques, etc. Donc j'ai pas eu le temps de tout écouter encore, mais déjà un immense merci. Et je suis désolée, j'ai oublié votre prénom. C'est un monsieur qui m'a envoyé un recueil de poèmes qu'il a écrit il y a pas mal de temps. Et notamment, alors j'ai pas tout lu non plus, hein, il y avait sur la ponctuation. J'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, je tenais à vous remercier publiquement. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà, franchement. Voilà. Allez, dernier message. Bon ben Lilo est sage. Donc peut-être que vous la verrez de temps en temps sur les vidéos. Quand Akemi lui court pas après. Allez, quel est le message des chemins de l'éveil que vous devez recevoir? Ah, mea culpa. Ah, faire son mea culpa, les amis. 15. Et ça va bien avec ce que je vous disais, peut-être un conflit à résoudre avec ces deux têtes qui se tournaient le dos et cette colombe qui jaillissait. Ok.
Allez, je vais vous lire le mea culpa, le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est si acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide, le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives, par le biais d'un homme à suivre, recouvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas à vide. Être pleinement est dur et difficile, vivre le simple est une satire. La quête d'ultime, cette folie, n'est pas facile, mais à culpa. Mais l'homme, lorsqu'il vient au bonheur, finalement, n'est pas martyr. C'est assez rigolo par rapport à tout le tirage, les amis. Je vous ai parlé de personnes qui éclairaient. Enfin, je trouve qu'il y a plein de petites subtilités de personnes qui rentrent dans les profondeurs de leur être. L'âme au sommet, nous avons eu les montagnes. C'est assez intéressant tout de même. Allez, je vais vous lire l'enseignement de la carte. L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé, à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur en un. Sur vos notes, tâchez de noter vos épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atout à ce jour et que vous pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Alors j'ai coutume de dire, les amis, charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de vouloir aider les autres, eh bien déjà il faut travailler sur soi. Et c'est le travail de toute une vie, à mon sens. Mais les personnes les plus aptes à aider les autres sont souvent les personnes qui ont vécu tout un tas de galères. Parce que comment serait-elle, comment dirais-je, comment pourrait-elle comprendre aussi bien les autres sans avoir ressenti en leur âme, en leur chair, tout un tas d'émotions similaires. Ok les amis, donc voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même, le mea culpa vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie. J'ai envie de vous dire, tout est juste et parfait, tout est question d'attitude, tout est question de niaque. Il est important d'avoir la pêche dans la vie, les amis. Il est important de vouloir avancer toujours, même contre vents et marées, dès lors que ça semble juste et que ça se pose en nos cœurs. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.